Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent avoir tout pour elles mais sont néanmoins confrontées à des difficultés financières? C'est presque contradictoire, n'est-ce pas? Jacobo Grimbert a apporté des réflexions qui pourraient complètement changer votre vision de ce phénomène. Et voici un fait curieux, ce n'est pas un manque d'effort ou de talent. La réponse réside dans quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose que peu de gens osent explorer. Leurs croyances, leurs énergies et leur façon de voir l'argent. Ce que je vais vous dire maintenant peut sembler controversé, mais c'est une vérité que beaucoup évitent d'accepter. L'argent, en soi, n'a rien à voir avec le mérite ou la gentillesse. Il est une énergie, et celui qui sait manipuler cette énergie gagne la partie. Cela signifie que même ceux que vous considérez comme moins dignes peuvent facilement attirer la richesse. Et non, ce n'est pas injuste, mais une question de compréhension des règles cachées de cette dynamique. Peut-être êtes-vous coincé dans un cycle de croyances limitantes qui se sont transmises de génération en génération, estimant que l'argent ne fait pas le bonheur, ou que être riche est synonyme d'égoïsme. Et devinez quoi? Ces idées pourraient saboter votre relation avec l'abondance sans même que vous vous en rendiez compte. Mais si je vous disais que vous pouvez actionner cet interrupteur maintenant? Il existe un chemin pour reprogrammer votre esprit, changer vos vibrations et transformer la façon dont l'argent vous parvient. Alors, si vous voulez comprendre pourquoi les personnes choisies rencontrent des difficultés financières, plus important encore, comment y remédier, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Découvrons les secrets qui peuvent transformer votre relation avec l'argent et ouvrir des portes dont vous ignoriez même l'existence. Jacobo Grimbert nous a laissé un concept fascinant, l'existence d'un champ de conscience universel qui relie tout et tout le monde. Lorsque nous réfléchissons, l'argent n'est pas seulement une pièce de monnaie ou du papier. C'est de l'énergie en mouvement, circulant dans ce même champ. Pensez à la façon dont l'argent affecte les émotions, les relations et même l'estime de soi. Cela semble être quelque chose de matériel, mais c'est profondément lié à la façon dont nous percevons le monde qui nous entoure. Après tout, que ressentez-vous lorsque vous entendez le mot « richesse » ? Ce champ universel, décrit par Grimbert, reflète aussi nos croyances les plus intimes. Si nous pensons que l'argent est difficile à obtenir, cela se manifeste dans notre réalité. Ce n'est pas magique, c'est une mentalité. Imaginez une personne qui pense qu'elle n'en aura jamais assez. Sa posture, ses décisions et même sa façon de dépenser sont affectées par cette réflexion. Et si vous considériez l'argent comme faisant partie d'un flux naturel, quelque chose qui doit aller et venir, comme l'air que nous respirons, la spiritualité et l'argent s'entremêlent lorsque l'on comprend que la vraie valeur ne réside pas dans l'objet lui-même, mais dans l'intention que nous lui accordons. Grimbert a suggéré que l'énergie que nous alimentons dans nos pensées façonne ce que nous attirons. Envie d'une pratique simple? Prenez quelques minutes par jour pour réfléchir à la façon dont vous percevez l'argent. Notez dans un cahier ce qu'il représente pour vous, la liberté, la peur, le pouvoir ou la gratitude. Cette clarté est transformatrice. Et, fait intéressant, c'est cet équilibre entre vision spirituelle et pratique quotidienne qui transforme la relation à l'argent. Considérer l'argent comme quelque chose d'intégré à la spiritualité ne signifie pas le nier, mais le comprendre comme faisant partie d'un tout. Et lorsque vous comprenez cela, vous commencez à réaliser que l'argent, comme toutes les énergies, est façonné par l'intention et la croyance. Mais l'argent en soi a-t-il un but, ou est simplement le reflet de ce que nous portons à l'intérieur? L'argent, au fond, est comme un miroir. Il n'a ni sentiment, ni intention, ni moralité propre. C'est un outil neutre, qui reflète le but de celui qui l'utilise. Jacobo Grimbert a exploré l'idée selon laquelle l'énergie est façonnée par la conscience, et il en va de même pour l'argent. Un billet entre différentes mains peut se transformer en un acte de charité ou en quelque chose de destructeur. Tout dépend de qui l'utilise et de l'intention qui se cache derrière. La neutralité de l'argent nous oblige à réfléchir sur nos propres émotions. Par exemple, avez-vous déjà réfléchi aux raisons pour lesquelles vous vous sentez coupable lorsque vous dépensez pour quelque chose que vous aimez? Ou pourquoi avez-vous peur de parler d'argent en public? Ces réactions sont le résultat de croyances que nous avons assimilées tout au long de notre vie. L'argent, en soi, n'a pas ce poids. C'est comme une toile vierge, attendant que nous y peignions nos intentions. Vous voulez comprendre comment cela fonctionne en pratique? Essayez d'observer vos actions lorsque vous recevez de l'argent. Si vous avez l'impression que cela s'échappe trop rapidement, vous avez peut-être une mentalité de pénurie. Que diriez-vous d'un exercice? Lorsque vous recevez un paiement, prenez un moment pour être reconnaissant pour le montant et visualisez comment il peut être utilisé pour quelque chose de positif. Il ne s'agit pas de superstition, mais de reprogrammation de la relation émotionnelle que vous entretenez avec l'argent. Lorsque nous comprenons que l'argent est neutre, nous commençons à comprendre qu'il ne prend vie qu'à travers nos décisions. Ce n'est ni bon ni mauvais,
mais il peut se transformer en instrument de croissance ou de destruction. Tout dépend de la manière dont nous choisissons d'interagir avec lui. Mais qu'en est-il de ces vieilles croyances qui nous limitent? Ne sabotent-ils pas cette énergie neutre avant même qu'elle n'entre dans nos vies? Nous avons grandi en entendant des phrases comme « l'argent est la racine de tous les maux », ceux qui ont beaucoup d'argent ne sont pas heureux. Ces croyances, héritées des générations passées, façonnent notre vision de l'abondance. Jacobo Grimbert nous a appris que l'esprit est capable de créer des réalités basées sur les croyances que nous cultivons. Alors, si vous pensez que l'argent est synonyme d'égoïsme, comment comptez-vous l'attirer dans votre vie de manière harmonieuse? Beaucoup de ces idées limitantes ne nous appartiennent pas, mais sont absorbées par l'environnement dans lequel nous vivons. Par exemple, un enfant qui voit ses parents se battre pour de l'argent peut grandir en associant richesse et conflit. Au fil du temps, ces perceptions deviennent des barrières invisibles qui restreignent le flux de l'abondance. Pour briser ce cycle, la première étape consiste à identifier ses croyances. Demandez-vous, d'où vient cette idée? Est-ce qu'elle a toujours un sens pour moi? Une façon pratique d'y parvenir est de dresser la liste de vos croyances à propos de l'argent et de les remettre en question. Par exemple, si vous pensez qu'on ne devient riche qu'en travaillant dur, recherchez des histoires de personnes qui ont atteint la liberté financière par d'autres moyens, comme en investissant ou en créant des entreprises créatives. Des livres comme Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki peut vous aider à recadrer ces idées et à ouvrir votre esprit à de nouvelles possibilités. Se libérer de ces croyances, c'est comme retirer le pied du frein en accélérant. Lorsque vous commencez à considérer l'argent comme un allié et non comme un ennemi, votre relation avec lui change. Mais ce processus demande de la pratique et de la patience. Après tout, que serait-ce si l'argent n'était considéré que comme une extension de votre potentiel interne? Que se passerait-il si cela pouvait être utilisé comme un outil d'élévation spirituelle? L'argent est comme l'eau, malléable, fluide et capable de prendre la forme du récipient qui le contient. Tout comme l'eau étanche la soif, l'argent peut être utilisé pour nourrir l'âme, à condition qu'il soit guidé par des intentions conscientes. Jacobo Grimbert a exploré comment l'énergie, lorsqu'elle est alignée sur un objectif, peut transformer des vies. L'argent, bien qu'il soit considéré comme quelque chose de mondain, peut être un moyen d'élargir votre spiritualité et d'avoir un impact positif sur le monde. Imaginez que vous utilisez vos ressources financières pour soutenir des causes qui correspondent à votre objectif. Par exemple, investir dans un projet de reforestation ou dans une ONG qui apporte l'éducation aux communautés dans le besoin. Ces actes montrent comment l'argent peut transcender le matériel et être une extension de votre désir de créer quelque chose de plus grand. Cela cesse d'être un simple moyen de survie et devient un outil de connexion et de transformation. Mais pour que cela se produise, il est essentiel d'adopter un état d'esprit d'abondance. Lorsque vous comprenez que l'argent est renouvelable et que, utilisé à bon escient, il rapporte multiplié, vous commencez à réaliser son véritable pouvoir. Essayez de consacrer une partie de ce que vous gagnez à quelque chose qui inspire votre âme. Il peut s'agir de soutenir un artiste indépendant, de financer un cours de méditation ou simplement de contribuer à une cause sociale. Les petits gestes créent des répercussions. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas combien vous avez, mais comment vous utilisez ce que vous avez. L'argent, dans ce contexte, devient le reflet direct de vos priorités spirituelles et de l'impact que vous souhaitez laisser sur le monde. Et si vous pouviez créer un flux continu d'abondance, où chaque centime que vous dépensez vous revient sous forme de croissance et d'apprentissage? Que serait-ce de faire de l'argent un partenaire dans votre voyage spirituel? La façon dont nous parlons d'argent est puissante. Si vous dites constamment « je n'ai jamais assez d'argent »,« je ne suis pas né pour être riche », ces phrases deviennent des ordres dans votre esprit. Jacobo Grimbert a souligné comment les croyances façonnent la réalité, et changer le récit interne est la première étape pour reconfigurer votre relation avec l'argent. Vos paroles sont des graines qui plantent des croyances et cultivent des actions. Commencez à prêter attention aux pensées automatiques qui surgissent lorsqu'il s'agit d'argent. Souvent, ils portent un poids de peur ou de pénurie dont nous ne nous rendons même pas compte. Par exemple, si vous vous sentez mal à l'aise lorsque vous payez une facture, que diriez-vous de changer cela? La prochaine fois, dites quelque chose comme « Je suis reconnaissant de pouvoir payer cette facture, car cela signifie que je prends soin de mes besoins. » De simples changements narratifs peuvent transformer l'expérience. Réécrire son histoire financière passe aussi par de nouvelles pratiques. Et si vous créez un mantra, quelque chose comme « L'argent me vient facilement et je l'utilise à bon escient » peut sembler simple, mais cela nous rappelle constamment votre pouvoir de créer l'abondance. Écrivez ceci dans un endroit visible, comme sur le miroir de votre salle de bain ou sur l'écran de votre téléphone portable, et répétez-le jusqu'à ce que cela devienne une vérité intérieure. La grande idée est de comprendre que l'argent n'est pas un méchant, mais un outil qui peut coexister avec une vie spirituelle et abondante.
Changer votre récit interne ne se fait pas du jour au lendemain, mais chaque petit changement crée un espace pour de nouvelles opportunités. Après tout, et si cette nouvelle vision pouvait ouvrir des portes dont vous ignoriez même l'existence? La véritable abondance commence en nous. Jacobo Grimbert a souligné que ce que nous voyons dans le monde extérieur est le reflet direct de ce que nous portons en interne. Lorsque nous nous sentons dignes et alignés sur l'idée de prospérité, celle-ci se manifeste sous des formes tangibles, comme l'argent, les opportunités et les relations enrichissantes. Le secret est que l'abondance spirituelle précède l'abondance matérielle. Pensez à quelqu'un qui se plaint toujours du manque d'argent. Cette personne vit probablement dans un cycle où la rareté semble être la seule réalité. Imaginez maintenant une autre personne qui, même avec peu de ressources, conserve un état d'esprit de gratitude et de confiance. Souvent, c'est cette dernière qui attire le plus de possibilités, car l'énergie qu'elle émane ne repousse pas, mais attire. Avez-vous déjà vu quelqu'un comme ça? C'est le pouvoir de l'abondance intérieure. La méditation est une pratique puissante pour renforcer cette connexion. Prenez quelques minutes par jour pour visualiser un flux constant d'abondance entrant dans votre vie. Soyez reconnaissant pour chaque petite chose, qu'il s'agisse d'un café partagé ou d'un compliment inattendu. Les petits moments de gratitude génèrent de grandes transformations. Et rappelez-vous, ce que vous ressentez intérieurement crée le champ de résonance de ce que vous attirez extérieurement. L'abondance n'est pas seulement une question de chiffres sur un compte bancaire, mais aussi de la façon dont vous percevez et réagissez à ce que vous avez déjà. En alignant votre moi intérieur sur l'idée de prospérité, vous commencez à voir des opportunités là où vous voyiez auparavant des limites. Mais sommes-nous vraiment prêts à recevoir tout ce que l'univers a à offrir? Et si la prochaine étape était aussi simple que de faire de la place dans nos vies pour que cela se produise? La gratitude est une force puissante qui peut transformer votre relation avec l'argent et l'abondance. Jacobo Grimbert nous enseigne qu'en changeant notre perception, nous modifions la réalité qui nous entoure. Lorsque nous sommes reconnaissants pour ce que nous avons déjà, nous créons un champ d'énergie qui attire encore plus de raisons d'être reconnaissants. Il ne s'agit pas d'avoir beaucoup ou peu, mais de reconnaître la valeur de ce qui est déjà présent. Pratiquer la gratitude ne doit pas être compliqué. Et si on commençait par un journal? Chaque jour, écrivez 3 choses liées à l'argent pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être quelque chose de simple, comme la possibilité d'acheter un bon livre ou de payer une facture à temps. Cette pratique, en plus de modifier votre vibration, permet d'entraîner votre esprit à se concentrer sur le positif. C'est une petite habitude avec un impact profond. La visualisation est un autre outil essentiel dans ce processus. Fermez les yeux pendant quelques minutes et imaginez ce que vous voulez, mais faites-le en détail. À quoi ressemblerait une vie financière équilibrée? Imaginez utiliser cet argent pour quelque chose de significatif, comme voyager, aider quelqu'un ou investir dans le savoir. En faisant cela, vous créez un lien émotionnel avec ce que vous voulez, et cette énergie est capable de façonner la réalité. Lorsque vous combinez gratitude et visualisation, vous unissez 2 pratiques puissantes qui amplifient le flux d'abondance. Plus que des techniques, elles constituent un mode de vie qui reconfigure votre rapport à l'argent. Et si tout cela n'était qu'un début, sommes-nous prêts à élargir encore plus cette conscience et à vivre véritablement en harmonie avec l'univers? Maintenant que vous savez à quel point vos croyances et vos énergies influencent directement votre relation à l'argent, il est temps d'agir. Les connaissances que nous partageons ici ne sont pas seulement une belle théorie, mais une invitation à transformer votre vie. La question est, êtes-vous prêt à changer votre récit interne, à reprogrammer votre esprit et à créer un flux d'abondance dans votre vie? Pensez Y, combien d'opportunités sont passées inaperçues parce que vous étiez coincé dans un état d'esprit de pénurie? Et si vous commenciez aujourd'hui, dès maintenant, à être reconnaissant pour chaque petite valeur qui entre dans votre vie? Visualisez-vous un avenir où l'argent est votre allié et non un obstacle? C'est une étape simple, mais cela pourrait être le début d'un tout nouveau voyage. Je veux vous mettre au défi de faire ce premier pas. Choisissez une pratique, un journal de gratitude, un mantra puissant ou même un changement dans votre façon de voir vos finances. Et puis revenez ici pour me dire dans les commentaires ce qui a changé. Créons ensemble un espace où le partage d'expériences fait partie de la croissance. Si vous avez aimé ce contenu et souhaitez continuer à apprendre à transformer votre réalité, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin de l'entendre. Votre voyage d'abondance ne fait que commencer et je souhaite vous accompagner à chaque étape du processus. Êtes-vous prêt à passer à l'étape suivante?